parti. IDFM 98 de la Bande FM, bonsoir à toutes. Bonsoir à tous, on va parler d'un cours, on va faire un cours ce soir. Un cours en miracle. Le cours est au singulier, les miracles sont au pluriel. Avec Sylvain Duboulet, qui est ici présent, que je remercie pour cet entretien. Un cours en miracle est le résultat d'un travail de collaboration entre deux psychologues américains, Helen Schussman et William Tedford. C'était en 1965. On est d'accord, Sylvain? Bonjour. Bonjour Joël. Oui, c'était entre 1965 et 1972. Ça a duré 7 ans. Helen Schussman était médium, elle ne voulait pas qu'on le sache, et elle travaillait comme psychologue à la Columbia University à New York. Son patron, Bill Thetford, avait 14 ans de moins qu'elle, mais c'était son confident. Elle était mariée, elle n'avait pas d'enfant, et durant l'été 65, elle a eu des visions qui se sont accélérées, et elle a eu une voix qui ne cessait de répéter « Ceci est un cours en miracle, s'il te plaît, prends note ». Alors elle a téléphoné à Bill, elle a dit « Voilà ce qui se passe, qu'est-ce que je fais ?» Il lui dit « Prends note, et puis tu me dis « Oui, mais si ça n'a pas de sens ?» Et si ça n'a pas de sens, on le jettera. On le jettera, c'est pas un problème. Donc dès le départ, Bill a été un soutien très fort pour elle. D'ailleurs, Bill était plus conscient qu'elle. Mais tout ça, c'est moi qui le dis avec ma vision actuelle. Mais donc elle a fait ce travail. C'était pas facile pour elle parce que elle avait en même temps une forte propension à le faire, et en même temps elle avait peur. Donc elle était en conflit. Surtout pendant les 2-3 premières années, c'était pas facile. Et puis ça a duré 7 ans. Et le document est sorti, a été fini en 72 et publié en 75 en américain. En français, il a été traduit et publié il y a une bonne quinzaine d'années, entre 15 et maintenant il y a une traduction française qu'on trouve. C'est vous qui l'avez faite, la traduction? Moi, j'ai pas fait la traduction, mais j'ai collaboré au départ à la traduction. J'ai travaillé plus de 2000 heures en 66-67, et ensuite on m'a demandé d'arrêter. J'ai arrêté, je suis parti aux États-Unis, et là il s'est passé beaucoup de choses. Dans ma vie, j'ai rencontré Phoebe Loren, avec laquelle j'ai écrit un livre qui s'appelle « Au-delà d'un cours en miracle ». Elle a une voix qui s'est déclarée. J'étais arrivé chez elle pour une soirée, je suis resté 1 an, mais j'étais arrivé que pour le soir, et sans qu'on n'ait jamais rien décidé. Au bout de 2-3 semaines, elle me dit « Jésus est venu, et voilà. Et nous allons écrire un livre tous les deux qui va s'appeler « Au-delà d'un cours en miracle ». Donc on va parler duquel aujourd'hui? Du premier ou du deuxième? De tout, de ce qui vient, parce qu'en fait, on parle de ce que nous sommes guidés à parler. En fait, on est toujours guidé par l'esprit. Voilà. Alors, un cours en miracle. Donc quand vous dites que Helen Schussman avait des visions, elle avait des visions avant d'entendre des voix? Oui, elle était médium depuis qu'elle était petite. Elle ne voulait pas qu'on le sache. Et donc, elle voyait des images, et puis peu à peu c'est devenu en couleur, mais elle n'en parlait jamais. Et elle ne voulait pas que ça se sache. Voilà, donc elle était ce qu'on appelle assez médium. Mais enfin, on peut aussi dire qu'on est tous médiums. Parce que quand on a une idée, ça vient d'où? Forcément, ça vient d'une intelligence. On dit, c'est moi qui ai eu l'idée, par exemple. Mais ça vient d'où? Pourquoi j'ai eu l'idée? Et en fait, on se rend compte quand on observe, vraiment qu'on observe sans juger, on s'aperçoit que tout se fait tout seul. Voilà. Alors, est-ce qu'elle est encore en vie, cette Helen Schussman? Non, elle est décédée en 81. Et William Bill Thetford est décédé en 1987. Pardon, 88. Exactement le 4 juillet 1988. Moi, je l'ai connu aux États-Unis, je l'ai vu plusieurs fois, j'étais même été chez lui, et j'ai pu interagir avec lui. Et il était au courant du livre que nous écrivions avec Phoebe, qui s'appelait « Au-delà d'un cours en miracle ». Il était très intéressé par ce livre. Et quand il est décédé, donc le 4 juillet 1988, il avait le manuscrit de notre livre « Au-delà d'un cours en miracle », il l'avait sur sa table de chevet. Alors le cours est composé de 3 livres, hein. Un cours en miracle,
le texte, le livre d'exercices pour étudiants et un manuel pour les enseignants. C'est ça, oui. Ça fait combien de pages au total? C'est énorme. Ça fait un peu plus de 1300 pages. Alors effectivement, souvent pour beaucoup de gens c'est un peu rébarbatif, mais en fait le message est extrêmement simple. C'est un message non-duel. Alors il a une forme particulière, il a un vocabulaire judéo-chrétien, c'est fait exprès pour toucher des mémoires chez beaucoup d'entre nous, où nous avons vécu des choses, soit dans cette vie-ci, soit dans d'autres vies, en liaison avec l'Église, et avec donc un vocabulaire judéo-chrétien. C'est pour ça que c'est comme ça. Mais le cours dit bien que ce n'est qu'un instrument parmi d'autres. Alors il y a certaines personnes qui sont attirées par le cours, très fortement attirées, d'autres moins, d'autres pas du tout. Ça fait partie d'un jeu parfait, c'est tout. C'est comme ça, comme tout. Alors un des principes centraux du cours est qu'il n'y a pas de monde à l'extérieur de nous, il n'est qu'une projection de ce qui est en nous, dans notre esprit. Cela veut dire que nos problèmes physiques, financiers et sociaux ne sont jamais causés par ce qui se passe à l'extérieur de nous, dans le monde. Oui, absolument. Nous sommes créateurs totalement de ce que nous expérimentons. C'est une illusion, mais ça nous paraît vraiment réel. On l'a choisi pour ça. Donc, c'est un rêve humain. On rêve qu'on ait un corps soit masculin, soit féminin, mais ça nous paraît bien réel. C'est fait exprès. Et donc, pour la plupart des gens, eh bien, la réalité, c'est je suis un homme, je suis une femme. Voilà. Et alors, les femmes sont maltraitées, elles sont exploitées, les femmes ne comprennent pas les hommes ne comprennent pas les femmes, etc. Et on a ces perceptions. Et ça fait partie du jeu de l'ego. Mais c'est un jeu innocent. C'est simplement quelque chose parce que nous sommes extrêmement puissants, parce qu'en fait, il n'y a que Dieu et rien d'autre, il n'y a que l'esprit, que l'existence. D'ailleurs, c'est extraordinaire, c'est un mystère fabuleux de voir que ça existe. On est là à parler, on est là à Radio Anguin, ok, il se passe, chacun a des conditionnements, chacun vit une certaine expérience, mais ça vient d'où ça? Qu'est-ce qui soutient tout ça? Ah, alors on n'a pas de mots pour le dire, parce qu'on parle de l'infini. Alors on va dire c'est le vide créateur, c'est l'existence, c'est l'être suprême, c'est Dieu, c'est ce que vous voulez, mais profondément ça vient d'où? Et on peut dire que la nature, qui est d'une intelligence incroyable, quand on voit ce que c'est qu'un corps humain, quand on voit ce que c'est qu'un papillon, qu'un mammifère, qu'un poisson, si on va regarder comment c'est fait, quelle intelligence, ça vient d'où cette intelligence? C'est extraordinaire. Donc forcément, on peut dire que la nature, dont nous faisons partie, est l'image de qui nous sommes vraiment. C'est quelque part, si on dit mais non, tout ça c'est des foutaises, etc., observons. Et quand on observe vraiment comme un enfant, ça change tout. C'est ce que Jésus disait il y a 2000 ans, quand il disait redevenez comme des petits enfants. Eh bien, redevenir comme un petit enfant, c'est observer. Arrêter de dire je sais. Simplement observer. Comme disent beaucoup de sages indiens, d'Avatar, soyez l'observateur. Donc, quelque part, le message de base, que ce soit un cours en miracle ou autre, c'est un message non-duel. C'est un message qui parle de la réalité, qui est au-delà de l'apparence physique d'un corps, qui est qui nous sommes vraiment. Et on parle de ça, tout le temps. Les codes traditionnels du courant spirituel New Age, on dit de cette courant miracle, un déni du statut de pécheur, l'inutilité du salut, Jésus présenté comme un maître spirituel mais non comme fils de Dieu ou sauveur, la souffrance présentée comme une illusion générée par l'ego, le christianisme décrit comme une forme d'autoflagellation, d'incitation à la culpabilité et d'entrave à la libération de l'être divin. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Vous m'avez dit beaucoup de choses là, vous m'avez dit plein de choses, alors j'ai déjà oublié les Le déni du statut de pécheur de oui, Jésus. alors on ne peut pas être pécheur. Pourquoi? Parce que notre réalité, elle est totalement divine. Elle est totalement pure. Et quand on choisit de s'incarner, c'est un jeu, simplement, c'est une décision de rentrer dans l'illusion.
de s'illusionner, d'avoir l'impression d'être séparé de qui on est vraiment. C'est impossible puisqu'on est qui on est. Mais c'est un jeu. Et c'est très bien fait. C'est fait avec une puissance extrême qui se sert de deux variables, le corps physique et le temps. Le corps physique parce qu'on a l'impression vraiment d'être un point, quelque part, d'être un corps, et puis d'avoir un extérieur énorme. Et le temps, parce que ça nous donne l'illusion que nos pensées n'ont pas d'effet. Et donc le temps est inventé, il n'y a pas de temps, c'est ce que nous disent les physiciens quantiques, c'est ce que les mathématiques et l'observation, on arrive à, nos scientifiques quantiques nous disent que le temps n'existe pas. Mais ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas, je veux dire, ils vivent une réalité du temps comme moi, comme tout le monde. Parce qu'on est incarné ici dans un monde humain, donc on vit une illusion avec l'impression vraiment d'être un corps physique. Et que le temps est réel. Et on a nos horloges sont synchrones. On peut aller voir le travail du temps sur l'érosion dans les canyons et autres. On peut mesurer tout ça, c'est extraordinaire. Oui, et puis notre corps physique, quand même, quand on se fait mal, on se rend compte qu'il est là. Voilà. Donc la douleur est inventée, mais elle est perçue comme réelle. Donc c'est pour ça que c'est pas facile. Et c'est pour ça qu'on parle de deux mondes incompatibles. Nous sommes en train de parler de deux mondes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et c'est pas la peine d'essayer de les rendre compatibles, c'est impossible. Pourquoi? Parce que l'un est basé sur la séparation n'existe pas, et l'autre est basé sur la séparation existe. Donc c'est l'un ou l'autre, c'est pas les deux à la fois. Où il y a séparation, il n'y a pas séparation. En réalité, il n'y a pas séparation. Tout ça, on ne serait pas là à parler. Alors, l'inutilité du salut. L'inutilité du salut. Alors, l'inutilité du salut. Le salut est utilisé dans l'illusion. En réalité, il n'y a rien à sauver puisque on est parfait à jamais. Donc, il n'y a pas de salut. Mais apparemment, ça peut être une notion qui nous aide. Le cours miracle parle beaucoup de salut. Et le salut, c'est dans une vision nouvelle. C'est notre vision qui change. À ce moment-là, on s'aperçoit que on se sent plus en paix, les problèmes que nous rencontrons diminuent, on observe des miracles, des résolutions de conflits, et donc on a l'impression qu'on touche à quelque chose, mais il n'y a rien à sauver. Simplement, on retrouve qui on est. En fait, tout le travail consiste à se rappeler qui on est. Mais on l'est déjà. C'est pour ça que quand on parle d'éveil, par exemple, en fait, il n'y a pas d'éveil, puisque tout le monde est éveillé ou personne n'est éveillé. Et en fait, l'expression de Dieu, la manifestation de Dieu, ce que Jésus appelle le Fils, est parfaitement réveillé. Donc, quelque part, tout le monde va bien. Mais on a l'impression d'aller mal. Ça, c'est pas nié. Parce qu'on a choisi cette expérience de séparation. Et ça conduit à de la souffrance. C'est pour ça qu'on commence à s'en occuper. Parce que justement, la souffrance, c'est une motivation pour dire « mais moi j'en ai marre de souffrir, j'arrête. Qu'est-ce que je peux faire ?» Et là, ça passe par un lâcher-prise, ça passe par... On prend des respirations, on prend son temps, on fait du yoga, on médite, et peu à peu, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui nous parle autrement. C'est quelque chose qui ne s'explique pas, qui engendre de la paix. La paix de Dieu qui est au-delà de tout entendement. Alors Jésus présenté comme un maître spirituel, mais non comme fils de Dieu ou sauveur. Il est présent, Jésus, dans les enseignements. Hein. Oui, absolument. Mais alors pas le fils de Dieu. Alors, bien sûr que il est présent comme fils de Dieu, comme vous et comme moi. Voilà. C'est ça la grande différence. C'est qu'effectivement, il n'arrête pas de dire que nous sommes le fils de Dieu. Donc il est le fils de Dieu, comme tout le monde. C'est pour ça qu'il dit que Dieu n'a qu'un fils. Ça n'a pas été compris à son époque, bien qu'en fait, il y avait quelques-uns qui comprenaient. Par exemple, Nicodème, il y en avait qui, dans le temple même, qui étaient très intéressés par ce qu'il disait. Seulement, évidemment, ça cassait l'autorité des grands prêtres, qui voulaient sa perte. Parce que ils avaient leur peur, ils avaient leur autorité, et ça les dérangeait. Et effectivement, le message non de elle dérange le message de elle, dérange l'ego, c'est-à-dire la sensation d'être séparé. Pourquoi? Parce que quand on est séparé, qu'on a le sentiment d'être un ego, eh bien, on a immédiatement des problèmes.
Et donc, automatiquement, on cherche à solutionner ces problèmes et à faire des stratégies. Et à ce moment-là, on croit aux stratégies. Mais quand on lâche prise totalement, on se rend compte que nos stratégies vont partir. Et donc, ça fait peur. C'est pour ça que c'est pas évident. Et que c'est tout un processus qui est tout à fait particulier pour chacun, mais qui suppose un lâcher-prise et qui suppose une présence et qui suppose aussi que les uns peuvent paraître plus avancés que d'autres. C'est-à-dire que, je veux dire par là, que certains peuvent paraître plus motivés par la recherche de ce qui est vrai, motivés par ça plus que d'autres. Je veux dire la recherche de ce qui est vrai, qui est la non-dualité, que le fait qu'on est au-delà du corps physique, qu'on est esprit. On est esprit, et on n'est pas un corps. Donc quelque part, la matière est générée par l'esprit, elle est imaginée par l'esprit, mais elle n'a pas de pouvoir. Elle semble avoir des pouvoirs, par exemple des plantes médicinales ou des médicaments, etc. Mais ça fait partie d'un jeu, mais en réalité, qu'est-ce qui tire les ficelles du jeu? C'est qui nous sommes vraiment. C'est le Christ, que Jésus appelle le Christ, c'est qui nous sommes. Donc c'est pas évident tout ça. Ça remue tout, ça change tout. D'ailleurs, le cours en miracle dit clairement, mais qu'est-ce que ça va vous coûter tout ça? Et la réponse, ça va tout vous coûter. Mais ça va vous coûter vos illusions. Et vous allez vous apercevoir que ce tout, en fait, c'est rien. Parce que c'est que des illusions. Et donc il y a une délivrance, on peut dire, par rapport à une prison dans laquelle on s'est enfermé, une délivrance qui apporte de la paix, un bien-être, et donc une appréhension de ce que nous vivons d'une manière différente, où de plus en plus nous sommes en paix. De plus en plus, quand il y a un problème, on dit qu'est-ce qui est là? Quel est le cadeau qui est là? Au lieu de dire quelle catastrophe, on dit quel est le cadeau qui est là? Ça change tout. Et c'est vraiment ça. Alors vous dites que quand on s'aperçoit que finalement on est le tout, mais que dans le tout il n'y a rien, quel intérêt d'aller chercher du rien? Mais l'intérêt c'est d'être bien, c'est tout. Si vous êtes bien, si on est bien, ben on est bien, c'est très bien. Si même que je joue à la pétanque, je suis bien, je fais une partie de pétanque, c'est très bien. C'est tout. Vous cherchez rien d'autre? Non? C'est ça, c'est dans cette... Alors on dit aussi de ce courant miracle que le christianisme y est décrit comme une forme d'autoflagellation, d'incitation à la culpabilité et d'entrave à la libération de l'être divin. Pourquoi on dit ça de... Oui, c'est pas évident, mais c'est vrai parce que ça touche à la religion. La religion, c'est un moyen d'atteindre Dieu. Et on peut dire que, puisque nous sommes l'expression de Dieu, nous sommes la manifestation de Dieu, on n'a pas besoin d'atteindre Dieu. Donc, effectivement, et ça, c'est quelque chose qui est très difficile d'admettre, très difficile à admettre pour beaucoup d'entre nous, c'est qu'une religion, c'est un outil temporaire, qui est utilisé, mais qui est, on peut dire, une erreur temporaire. C'est-à-dire que c'est un moyen d'atteindre Dieu comme si Dieu était à l'extérieur, mais il n'y a pas d'extérieur. Et donc, mais c'est utilisé, attention. Et donc il ne s'agit pas de condamner quoi que ce soit. Je ne suis pas en train de condamner les religions. Au contraire, d'ailleurs, ça a été l'occasion de choses magnifiques. C'est-à-dire, en fait, de quoi? D'exprimer de l'amour. Et c'est ça. La vraie chose, c'est tout ce qui se passe, c'est une occasion d'exprimer de l'amour. Et quand on est face ici, dans ce monde-là, au moment où on parle, là, aujourd'hui, face à des tas de problèmes partout, la vraie chose, l'attitude la plus saine, consiste à dire qu'est-ce que je peux apporter comme amour ici? Comment est-ce que je peux aimer? Comment est-ce que je peux partager la vérité? Et on s'aperçoit que je ne sais pas le faire, donc je laisse l'esprit passer à travers moi. Je deviens l'instrument de la manifestation, de la source. D'ailleurs, c'est ce qu'ont toujours dit les grands maîtres. C'est ce que disait Jésus quand il disait « de moi-même, je ne fais rien ». C'est le Père en moi qui agit. Donc quelque part, il était tout le temps en observation de ce qui se passait et simplement au service.
Et à des moments, il imposait les mains, il y avait des résultats, d'autres moments, il n'y avait pas de résultats. C'est pas son affaire. Il faisait ce qu'il sentait. Comme vous et moi, d'ailleurs. On fait ce qu'on sent, c'est tout. Il a quand même dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors oui, il a pu dire ça. D'abord, on ne sait pas, il n'y a pas de magnétophone. C'est ce qu'on raconte. Hein. Alors, tout ça, c'est paroles d'évangile, mais après tout, hein, on n'a aucun texte de l'époque, d'ailleurs. Les textes les plus récents, c'est 350 ans après Jésus-Christ, qu'on a retrouvé à Qumran. Donc, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça peut arriver. Parce que dans l'incarnation humaine, il peut y avoir, à des moments, des désespoirs énormes. Et donc, ça peut arriver. Mais ça ne touche pas à qui on est vraiment. Dire quelque chose dans l'instant ne change pas la vérité de qui nous sommes. Donc, si Jésus a dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» à un moment donné, ça ne change pas qui il est vraiment. Ça, c'est très important. IDFM 98 de la bande FM, bonsoir, rebonsoir à toutes et rebonsoir à tous celles qui nous rejoignent sur l'antenne IDFM. Nous parlons d'un cours en miracle avec Sylvain Duboulet, et là, en deuxième partie, nous allons aborder le au-delà, pas l'au-delà du miroir, mais au-delà d'un cours en miracle. Alors, pourquoi avoir fait un deuxième livre, et qu'est-ce qu'il a en rapport avec le premier? En fait, le cours en miracle dit lui-même que c'est un instrument parmi d'autres. Et donc, on s'aperçoit que l'esprit a non seulement dicté ce cours à Hélène Schackman entre 1965 et 1972, mais en plus de ça, l'esprit ne cesse de faire des choses, et donc de motiver certaines personnes à écrire, à canaliser d'autres documents, plus ou moins en relation avec le cours en miracle. Parce qu'en fait, tout est en relation, puisque tout est un. Et donc, ce livre, Au-delà d'un cours en miracle, en fait, moi j'étais parti, après avoir travaillé sur la traduction du cours pendant 1 an et demi environ, j'ai fait plus de 2000 heures de traduction à Paris entre 66 et 67. Et à l'automne 67, je suis parti des États-Unis. Je suis arrivé chez Phoebe. Et là, au bout de 3 semaines, Phoebe Loren, hein, qui était directrice d'un centre de soutien émotionnel pour des enfants et des adultes qui avaient des maladies graves, sida, cancer et autres. Bien. Et elle était directrice du centre. Et elle avait une voix qu'elle appelait sa voix, et quand elle m'en a parlé, d'ailleurs, j'ai fondu en larmes, comme si j'attendais de cette rencontre. Bref. Et sa voix, elle m'a dit, voilà ce que je reçois, nous allons écrire un livre qui va s'appeler Au-delà d'un cours en miracle. J'ai tout de suite vu que c'était une bombe, ce titre. Parce qu'écrire un livre qui s'appelle Au-delà d'un cours en miracle, quand on voit la puissance qu'il y a dans un cours en miracle, on a envie de dire, mais il n'y a rien à écrire au-delà d'un cours en miracle. Oui, parce que c'était un super best-seller, il s'est vendu dans tout le... C'est beaucoup vendu, le premier. Et puis, il n'y a rien à rajouter. Donc, au-delà, ça ne veut rien dire quelque part. Puis en même temps, c'est au-delà d'un livre. Ça veut dire au-delà de tout livre. Donc, on peut dire que même le titre Au-delà d'un cours en miracle, ça touche aussi le livre lui-même au-delà d'un cours en miracle. Et on est tous au-delà d'un cours en miracle, tous au-delà de tout livre, de toute forme. Et donc, ça va très loin. On arrive finalement à rire et à voir que les mots pointent vers quelque chose qui est toujours au-delà des mots. Et donc, ce livre Au-delà d'un cours en miracle, qui est d'ailleurs un petit livre très simple, que vous pouvez vous procurer en allant sur Amazon. Il n'est pas vendu en librairie, on nous a demandé de le laisser en auto-édition. Donc il est sur Amazon, Au-delà d'un cours en miracle, et on le trouve. Et c'est un petit livre de 200 pages. Et c'est Jésus qui a donné la structure de ce livre. Il a 5 chapitres, il a 7 chapitres, plus quelques messages qui ont été rajoutés. Et donc, il a 5 chapitres centraux, et avec 7 questions par chapitre. 5 x 7, 35 questions. C'est Jésus qui a dicté à Phoebe les questions. Et puis, je me suis aperçu que c'était à moi de répondre. Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai écrit les réponses, sans jamais rien ouvrir. Et ensuite, le livre a été
mis sous cloche, on l'a laissé, on n'en parlait plus pendant plus de 20 ans. Et puis, en 2011, j'étais à San Francisco à une conférence internationale Cours en miracle. Et là, je parlais à des gens qui étaient là, qu'il y avait des gens très concernés par le cours. Et ils m'ont dit, et tout d'un coup, je me suis mis à mentionner ce livre. Et ils m'ont dit, mais c'est très important ça, c'est très très important ce livre. Et donc, c'est ressorti. Donc, je vous passe les détails, mais c'est ressorti d'une manière très claire. C'était l'heure de le publier. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Mais on nous a demandé de ne pas le mettre, de ne pas prendre l'éditeur. Donc, on le trouve sur Amazon en tapant Au-delà d'un cours en miracle. Voilà. Alors, est-ce que ceux qui n'ont pas lu Un cours en miracle peuvent déjà se pencher sur le deuxième livre? Bien sûr, bien sûr. Je dirais d'ailleurs que il n'y a pas besoin de lire Un cours en miracle. Donc, chacun fait ce qu'il sent. Donc, effectivement, c'est un outil parmi d'autres. Je parle du livre Au-delà d'un cours en miracle, qui aide beaucoup de gens parce qu'il est simple. C'est des questions-réponses. Donc, il y a 35 questions et 35 réponses, plus d'autres choses, d'autres messages. C'est un livre clair, simple, et qui pose bien les principes non-duels, qui sont dans un cours en miracle, mais qui sont aussi ailleurs, y compris dans les enseignements zen, des enseignements bouddhistes ou autres. Je parle des vrais enseignements non-duels. Je ne parle pas forcément de ceux qui ont suivi des disciples de grands maîtres qui ont initié des enseignements. Hein. On va ouvrir le livre à une page au hasard. Alors la question c'est, le chapitre c'est quelles étapes peut franchir celui qui fait réellement des miracles? C'est la question. Oui. C'est les étapes. Alors ça c'est la question. Oui, alors quelle est la réponse? Ah, la réponse est longue. Un miracle est un changement de perception, c'est la vraie reconnaissance de ce qui est. Cela implique qu'il y a quelque part un état de non-reconnaissance et que, brusquement, cet état se transforme en un état de reconnaissance. Un miracle est l'effet d'une guérison. Une guérison implique que quelque part quelque chose n'est pas guéri. Cela signifie que ce quelque chose a été faussé. Qu'est-ce qui peut se fausser? En vérité ou en réalité, rien, car en vérité, tout est parfait. Et ça, c'est le chapitre 6. Chapitre 6. C'est le dernier chapitre, c'est-à-dire, il y a 5 chapitres centraux, 2, 3, 4, 5, 6. C'est tout, voilà. Et 7, vous aviez dit tout à l'heure. C'est Jésus qui a donné la structure du livre. D'accord. Et moi, je ne pensais pas écrire. Mais finalement, je me suis mis à écrire d'une manière fluide. Et ça m'a pris environ 6 semaines pour répondre aux questions. Je le faisais comme ça, quand c'était l'heure. Quand ça a été l'heure de publier, donc 23 ans plus tard, j'ai dit à Phoebe, tu sais, après plus de 23 ans, je peux... S'il faut changer des choses avec ce livre, si je peux en écrire 600 pages, on peut, s'il y a des choses à changer, eh bien on le fait. Et comme toujours, on fait silence. Donc nous avons fait silence, et la réponse est venue. Le livre est parfait tel qu'il est. C'est très bien. Vous avez rien rajouté? Non. D'accord. Alors, comment pouvons-nous avoir confiance dans ce monde de chaos? En dehors du fait qu'on se dit que tout est bien, que c'est pas nous qui décidons, qu'il faut se laisser guider. Eh bien, c'est en lâchant prise. C'est en jouant le jeu de l'amour. C'est pour ça que c'est toute cette notion d'amour qui revient tout le temps. C'est fondamental. Parce que c'est qui nous sommes vraiment, ça. La base de toute chose, c'est l'amour. C'est pour ça que quelqu'un qui commence à être davantage conscient va pouvoir s'ouvrir à voir l'amour en toute situation. Et ça, c'est fondamental. Ou du moins, je veux dire, voilà, cette situation me paraît chaotique, ça me paraît vraiment dégueulasse, épouvantable, critiquable, mais je veux voir l'amour. Pourquoi? Parce que l'esprit, lui, est serein. L'esprit gère tout ça, en respectant le libre arbitre, notre libre arbitre. Et donc, il y a quelque chose de formidable, parce que nous avons choisi
d'oublier qui nous sommes, avec une puissance extraordinaire, et nous sommes prisonniers dans ce jeu. Et donc, temporairement, on va utiliser l'illusion de demander de l'aide à quelqu'un d'autre que nous-mêmes. En fait, il n'y a pas d'autre que nous-mêmes, mais on a l'impression. Donc ça, c'est utilisé. Et donc, à ce moment-là, et Jésus appelle celui à qui on demande de l'aide, il l'appelle le Saint-Esprit. Bon. Mais le Saint-Esprit, en réalité, c'est l'expression de Dieu, c'est nous. Donc, c'est la partie de nous-mêmes réelle. Tout ça, c'est des mots. C'est pour ça que tous les livres, tout ça, c'est toujours au-delà des mots. Et que les mots sont simplement des moyens qui pointent vers quelque chose. C'est ce que nous faisons ici à Radio Anguien en ce moment, avec cette émission, où finalement nous utilisons des mots, mais chacun est invité à écouter son cœur et à lâcher prise et à laisser les mots le porter au-delà des mots. Et c'est comme ça pour tout. Alors, qu'est-ce qui nous fait le plus peur et comment pouvons-nous dépasser cela? Comment une petite bonne volonté change notre vie pour toujours? C'est ce qu'on trouve dans le livre. Hein. Ce livre, au-delà des mots, va contribuer à mettre en lumière la simplicité et la profondeur des réponses aux 1001 questions de ce genre, et des réponses vous toucheront car vous allez découvrir qu'elles sont déjà en vous. Il y a ceux d'entre vous que l'Esprit persuade avec douceur de passer au-delà d'un cours en miracle. Le temps est venu pour nous de passer au-delà du cours obligatoire pour exprimer la vérité de façon nouvelle. À présent, la vraie connaissance est comprise. Ceci est au-delà de tous les mots. Pourtant, des mots sont encore utilisés. C'est ce que vous voulez dire à l'instant. J'ai cru comprendre qu'en ce qui concerne un cours en miracle, il y a une communauté. Il y a encore des rendez-vous, des rencontres. Oui, mais ça, c'est quelque chose qui se passe de toute façon pour tout dans ce monde. Il y a les amis de Jean Klein, il y a les gens qui suivent Krishnamurti, d'autres Sri Shagadatta Maharaj et autres, ou Sri Aurobindo. Donc, il y a toujours ces phénomènes. Et c'est utilisé. Donc, il y a des groupes, effectivement, il y a des groupes, des gens qui se réunissent pour, et qu'on appelle des groupes courants miracles. Il y en a partout, dans tous les pays, plein. Et ce sont en général des petits groupes, spontanés, comme ça. C'est souvent 3, 4, 10 personnes, 15 personnes. Mais il y en a plein, il y en a partout, oui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient le texte ils se réunissent, c'est un prétexte. Parce qu'en fait, c'est un cours qu'on apprend seul. On n'enseigne pas un cours en miracle. C'est quelque chose qui nous appelle à travailler sur nous-mêmes. Donc on n'a rien à voir avec l'autre, quelque part. Le travail se fait sur nous-mêmes. En anglais, on dit « it's a self-study course ». C'est un cours qu'on étudie soi-même. Et donc ça n'a rien à voir avec l'autre. Même si on fait un groupe, ok, on se réunit, mais c'est une occasion de parler du cours, de parler des concepts, c'est tout. Mais en fait, on ne travaille que sur nous-mêmes de toute façon. C'est général pour tout. Et nous travaillons tous sur nous-mêmes. Donc ce livre est en PDF, un cours en miracle. Il est gratuit sur Internet, j'ai vu. On peut, pour ceux qui voudraient le lire, oui, ou travailler. Donc il y a un cahier d'exercices pour les étudiants et un autre pour les enseignants. Ça voudrait dire qu'il y en a qui l'enseignent alors? Non, c'est pas ce sens-là. Parce que justement, la troisième partie, qui est un livre pour les enseignants, eh bien, il dit lui-même qui sont les enseignants de Dieu. C'est des enseignants de Dieu, en fait. C'est pas les enseignants du cours. C'est les enseignants de Dieu. Et qui est un enseignant de Dieu? Et la réponse que donne le cours, c'est quiconque choisit de l'être. Donc je choisis d'être enseignant de Dieu. Comme Dieu est amour, qu'est-ce que je fais? Je voudrais être dans l'amour, c'est tout. C'est un choix. C'est un choix d'être enseignant de Dieu. Mais pas enseignant du cours en tant que tel, pas enseignant du livre. C'est pas du tout la même chose. Il est paru en 2017, au-delà d'un cours en miracle. C'est assez récent. Est-ce que vous avez eu des retombées? Des gens qui vous ont... Au-delà d'un cours en miracle, il est paru en 2012. La deuxième édition alors? Oui, c'est ça, c'est une deuxième édition. Et bien sûr, il y a des retours, il y a plein de retours. Parce que, il est... Bien sûr... Il est vendu et il se vend. Les gens vont le trouver sur Amazon, le commandent,
le travail, effectivement, il y a beaucoup de retours. Beaucoup de gens sont très en remerciement, en gratitude pour ce livre, ce qui est simple, mais qui les aide énormément. Certains, pas d'autres. Donc attention, je dis toujours, écoutez votre guidance et ne lisez, n'allez que vers ce que vous sentez. Ça, c'est la guidance de l'esprit. Y compris d'ailleurs pour un cours en miracle, ou au-delà d'un cours en miracle, ou tout autre document. Suivez bien votre guidance. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire ce travail? Comment on peut rencontrer ce travail si on est seul, en le lisant? C'est une question de décision dans l'instant présent. Cette décision, elle se fait à tout instant, du jour et de la nuit, tout le temps. Quelque part, on recommence à tout instant. Moi, j'arrête pas, je fais que ça. Tout le temps, je suis en travail ici, moi, on est incarné. Donc j'ai tout le temps quelque chose qui me tire vers le bas, comme tout le monde. C'est l'ego, c'est cette sensation d'être séparé, d'avoir des problèmes. Et à chaque fois, il y a un réalignement vers non. Qu'est-ce qui est vrai? La vérité de qui nous sommes. Et donc, quelque part, j'ai l'impression d'avoir des problèmes, mais en fait, c'est pas vrai. J'arrête pas d'en parler. Mes vidéos, elles parlent de ça. Si vous voulez des vidéos, allez sur Tistria et sur YouTube. On parle de ça tout le temps. YouTube, oui. Sylvain Duboulet, vous allez trouver tout de suite des vidéos. Et on parle de ça tout le temps. Alors c'est vrai que un certain nombre d'entre nous sont un peu plus conscients que d'autres. C'est le levain dans la pâte. Mais conscient de quoi? C'est ça. Conscient de qui nous sommes. Tout le monde. Alors qui nous sommes? Comment? Qui sommes-nous? Nous sommes l'expression de l'infini créateur. Nous sommes la manifestation du créateur. Et le créateur est esprit. Et le créateur ne quitte pas ses créations. Donc nous sommes un avec notre créateur. Nous sommes l'expression du créateur. La manifestation de Dieu. Nous sommes Dieu qui s'exprime dans des expériences, des rêves, c'est illusoire. Mais ça permet quoi? De l'amour. Ça permet d'exprimer de l'amour. Et donc dans ce monde humain, apparemment chaotique, pervers, faussé, violent, tout ce qu'on veut, l'appel formidable, c'est de dire « aime-la ». Tu as choisi d'aller plonger là dans cette noirceur apparente pour aimer, et pour accueillir, pour jouer le jeu de l'amour là. Et ça, c'est magnifique. C'est ça le but de tout ce dont nous parlons. Alors j'ai une question, si on est tous des créations divines, est-ce que Dieu a créé les terroristes, les tueurs, les Non, les c'est criminels? inventé. Il n'y a pas de terroristes et de tueurs. Ben, si... C'est pas évident à dire. Et pourtant, il n'y en a pas. Dieu n'en voit pas. La parabole du fils prodigue, elle est ce qu'elle est. Ça a été mal raconté parce qu'en fait, quand le fils revient et que Dieu et que le père fait la fête, en fait, il ne voit pas que son fils est parti. Parce que son fils ne peut pas partir parce qu'il est un avec son fils. Et ça, c'est pas dit dans la parabole. Ben, il est surtout content qu'ils reviennent aussi. Comment? Il est très content qu'ils reviennent. Il ne sait pas qu'il est content qu'il revienne puisqu'il n'est pas parti. Oui, ça c'est vous qui le dites, mais... Donc c'est une gratitude infinie, c'est-à-dire que Dieu est en gratitude devant sa création. Et donc Dieu est en gratitude devant qui nous sommes. En gratitude par rapport à nous. Nous sommes en gratitude vis-à-vis de Dieu et Dieu est en gratitude vis-à-vis de nous. Mais tout ça, c'est un. C'est difficile d'en parler parce que nous parlons de choses infinies avec des mots finis. C'est pour ça que ça ne va pas quelque part. Et c'est toujours faussé. Et comme dit le courant miracle, si vous voulez la controverse, tout terme est sujet à la controverse. Tout terme est sujet à la controverse. Et si vous voulez la controverse, vous la trouverez, toujours. Mais si vous voulez la vérité et la clarté, vous la trouverez aussi. Et ça sert à ça. Tous ces outils, Radio Anguien, tout ce qu'on fait, etc., ça sert à clarifier. Clarifier quoi? Une vision nouvelle. Quelle vision? La vision de qui nous sommes vraiment. Mais sur ce qui nous sommes vraiment, j'arrive pas quand même à comprendre comment
Il y a des gens qui tuent des enfants, etc. Parce que vous avez beau dire que c'est une illusion, mais pour les parents qui perdent un enfant, c'est plutôt une illusion qui est concrète. Bien sûr, c'est très pénible, mais je sais très bien. C'est pour ça que c'est très difficile d'en parler, que ça peut même déclencher de la violence, ce que je comprends. C'est pas évident de dire que tout va bien. C'est pas évident du tout, c'est vrai. Mais apparemment, tout va mal. Il y a des choses qui vont bien. Oui. Enfin, ça dépend du caractère des gens, mais bon, on ne peut pas dire que tout aille mal en ce moment, mais il y a aussi des choses qui vont bien. Troisième partie de cette émission sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM avec Sylvain Duboulet. Son livre Au-delà d'un cours en miracle, paru en auto-édition, vous le trouvez, vous tapez Sylvain Duboulet, B-O-U-2-L-A-Y, sur un moteur de recherche et vous tomberez sur son livre. Est-ce que ça vous arrive, Sylvain Duboulet, est-ce que ça vous arrive de donner des conférences ou de donner des instructions, de donner des ateliers, on pourrait dire? Oui, c'est même d'ailleurs une des rares choses que je fasse encore. D'ailleurs, je prépare des ateliers pour 2019. Si on va sur mon site sylvainduboulet.com, on va trouver un agenda avec des ateliers. Et quelque part, j'aime beaucoup les faire. C'est une occasion de rencontre. C'est très puissant d'ailleurs, c'est très puissant. Et les retours qu'on a, c'est magnifique. Et dans l'ensemble, pour la quasi-totalité des participants, c'est une joie formidable. Ah, ça, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous appelez sur votre site des carnets de conscience? Carnet de conscience, c'est un autre livre que j'ai écrit spontanément en 2001. Oui. Celui-là, on peut le trouver en librairie, mais on le trouve aussi sur Internet. C'est Carnet au pluriel de conscience, Sylvain Duboulet. Et ça, on peut le commander sur Amazon, ou on peut même le commander en librairie. Et c'est un livre qui est simple aussi, et qui parle de la non-dualité. Il ne fait pas référence au cours en miracle, jamais. Et pourtant, quelque part, on parle de la même chose, mais c'est différent. Là aussi, c'est une question de guidance. Donc je vous invite, j'invite toujours tout le monde à dire, écoutez bien ce que vous sentez. Certains disent, mais moi je sens un cours en miracle, ou au contraire, au-delà d'un cours en miracle, ou je sens carnet de conscience, ou je sens rien, et donc je fais rien. Ce qui est aussi très bien. Sinon, vous pouvez parler de la méthode ENELP, comment on dit ENELP? ENELP, oui. E-N-E-L-P-H, qui a été découverte en 97, c'est ça? Oui, j'étais avec Phoebe et j'ai reçu la visite d'êtres extraterrestres qui venaient me parler pour me demander si j'étais d'accord pour les aider à placer une énergie nouvelle sur cette planète. Ils m'avaient déjà, d'ailleurs, 2 ans plus tôt, mis de l'énergie, donc m'avaient observé. Donc je me suis aperçu que j'étais cobaye et j'étais très touché. Parce que je sentais que c'était une partie de ma vie, de mission de vie. Et donc, évidemment, j'étais d'accord. Parce que c'est évident que j'étais d'accord. Parce que je me suis aperçu que j'étais en contact avec une intelligence bien au-delà de notre intelligence humaine. Avec des êtres qui avaient une vision que nous n'avons pas. Et donc, ils venaient me voir. Donc, ils savent très bien ce qu'ils font, beaucoup plus que moi. Ça, je l'ai vu tout de suite. Et donc, j'avais un enthousiasme formidable. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ça n'a pas été facile. Et donc j'ai commencé à faire des soins dans un monde difficile, et puis peu à peu, ben, ça s'est étendu. Comme le Reiki, si vous voulez, sauf que c'est plus affiné que le Reiki, parce que c'est plus récent. C'est ce qu'ils m'ont dit, d'ailleurs, l'énergie, maintenant, elle peut passer, parce que les choses évoluent. Et donc cette méthode ENELF existe, et maintenant, il y a pas mal de gens formés, je ne sais pas combien, mais des milliers de gens formés, et parce que ça se propage comme le Reiki. C'est-à-dire des gens formés peuvent former des gens. Et donc moi maintenant je ne fais plus de formation, j'ai décroché du côté actif, mais je suis toujours gardien de la méthode, c'est-à-dire j'ai toujours l'esprit d'amour que ça représente. Et ça c'est une partie de ma vie qui quelque part est magnifique. Ça n'a pas été facile tous les jours. Et donc ENELF, c'est quoi? C'est le nom de ceux qui vous ont transmis? Oui, c'est ça. Ils sont appelés ENELF. Je ne sais même pas d'où ils viennent. D'ailleurs, ça m'est égal. Ça ne m'intéresse pas de savoir d'où ça vient. On m'a parlé d'Orion, de la planète Orion, etc. Bon, très bien.
Mais c'est pas intéressant de toute façon. Ce qui est intéressant, c'est de voir les résultats. Et les résultats, c'est magnifique. Ce sont des soins qui sont... Il faut voir ceux qui le pratiquent, sont enthousiastes. Et ça, c'est magnifique. C'est un soin, vous dites, comme le Reiki, c'est-à-dire qui consiste à visualiser ou vous touchez. Imposer des mains, oui, on touche. On peut aussi faire des soins à distance, comme le Reiki d'ailleurs. C'est-à-dire que le Reiki ne touche pas, lui. Par exemple, moi, je ne fais plus de soins physiques, mais quand je suis au téléphone avec quelqu'un, je fais un travail par téléphone, ça dure environ 3/4 d'heure, et il y a vraiment une énergie qui passe. Et donc, ce qu'on appelle le soin à distance. Mais j'ai pas besoin de me brancher spécialement sur NLF. Ça se fait automatiquement. Mais les résultats, c'est fort. C'est très fort. Dans le livre La méthode NLF, il y a la façon de se former toute seule ou il faut suivre des cours? On ne peut pas se former tout seul. On doit aller à une formation, c'est pas long d'ailleurs, mais par quelqu'un qui a été formé. Et donc quelqu'un qui est formé peut former des gens, mais il faut passer par quelqu'un. La formation, c'est 2 jours, non? 2 jours? Ça dépend, parce que les formateurs il y a des formateurs qui font des formations plus longues que d'autres. Et ça, c'est ok, ça fait partie du jeu, mais ça, c'est géré par les guides NLF qui s'occupent de tout ça. Par les étoiles. Alors racontez-moi, vous dites qu'à un moment, ils vous ont chargé, ils vous ont rechargé, ils vous ont... Comment ça se traduisait? Comment vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui se passait en vous? J'ai pratiquement rien senti. C'est que quand ils m'en ont parlé 2 ans plus tard, je me suis rappelé immédiatement qu'effectivement, 2 ans plus tôt, j'étais à Perpignan, sur un mas. J'avais été convié quelque part un soir. Il y avait Phoebe, il y avait un de mes amis aussi, ostéopathe, qui était là, très médium. Et puis il y avait moi. Et là, j'étais convié à passer 1 heure le soir sur ce lieu. Et je me suis très bien rappelé que ce soir-là, j'avais été invité là-bas. Puis on est rentré. J'avais été quoi? J'avais été appelé à aller là-bas. Ouais. Mais c'était très subtil. J'ai pratiquement rien senti du tout. Mais je me suis rappelé très bien 2 ans après qu'effectivement c'était à ce moment-là. Ils m'ont dit, ce soir-là, on t'a mis, pour la première fois chez un être humain, on a mis cette nouvelle énergie en toi. Donc je me suis aperçu, j'étais cobaye. Mais j'avais, encore une fois, beaucoup de joie à l'être, parce que je savais que j'étais branché avec des êtres qui ont une vision que nous n'avons pas, et qui travaillaient dans l'amour, uniquement dans l'amour, pour vraiment aider. Ça, je le savais. Et d'ailleurs, ça n'a jamais failli. Ça n'a pas été facile, mais j'ai jamais eu une information contraire ou quelque chose qui s'opposait à ça. Ça a toujours été extrêmement clair. Alors, ils vous ont mis une nouvelle énergie. Vous l'avez ressenti sur le moment ou vous étiez différent? Non, je vous ai dit, j'ai rien senti sur le moment. Je vous ai dit, j'ai rien senti. C'est 2 ans après, je me suis rappelé très bien. Donc, parce que ça montre bien que c'est extrêmement subtil, que c'est très doux, que c'est plein d'amour, c'est tout. C'est quelque chose qui est magnifique. Parce que ce soir-là, cette soirée, vous aviez vécu vous étiez bien avec les gens chez qui vous étiez. J'étais seul, j'étais parti avec mon ami seul sur cette propriété le soir. J'étais normal, oui, j'étais très bien, oui. Mais j'ai rien trouvé spécial. Ça, c'est important. On cherche toujours le spectaculaire. Qu'est-ce qu'on a ressenti? Mais on arrête ça. L'amour est extrêmement naturel. Quand on mange une pizza, c'est tout. Quand je suis dans la rue, si d'un coup j'ai envie de m'arrêter, je m'arrête. Ou je me sieds sur un banc, ou je lâche prise, etc. C'est simple. On cherche toujours le compliqué, on cherche toujours à ressentir des choses, mais on arrête ça. Vous énervez pas. Bon, et donc, est-ce qu'il se manifeste encore NLF? Ou est-ce que vous avez encore des messages? Est-ce que de temps en temps... Bien sûr, ça n'arrête pas. Moi, j'en ai pas. Phoebe en a, et puis, bien sûr, parce que ça continue. Et puis, ça marche sans nous. J'ai vu ça dès le départ. Il m'avait dit d'ailleurs, au bout de 10 ans, arrête des soins. Parce qu'il faut décrocher, ça marche tout seul. Hein, ça dépend pas d'un être humain. C'est bien au-delà. Et donc, tout va bien. Et quand je vais quitter cette planète, c'est ce que je veux dire, la mort du corps physique, je vais revenir d'ailleurs assez vite. Très vite même. Je vais me réincarner très vite, avec beaucoup de joie. Mais moi, je m'en vais. Hein, et ça marche en moi. Et NELF, ça progresse, ça progresse, ça progresse. Ce qui est intéressant, c'est comment ça progresse.
Ça progresse dans la joie, dans la guérison. Et dans l'amour. Et dans l'amour, évidemment. Alors vous dites que vous avez envie de revenir après, tout de suite après. Pourquoi sur cette planète et pas sur une autre? C'est ce que j'ai reçu, c'est ce que j'ai reçu en information, c'est tout. C'est que mon ego n'a pas envie de revenir, en fait. J'ai pas envie de revenir. Ben, Simplement, j'ai reçu ça en message. Et j'ai senti que c'était juste. Mais c'est un ressenti, je ne sais pas pourquoi, c'est tout. J'en dirai pas plus parce que c'est un ressenti, c'est tout, il n'y a bien rien à dire. Je suis d'accord avec vous, moi je ne serais pas non plus très pressée de redescendre le jour où je partirai. Oui, donc c'est pour ça que quand vous Oui, m'avez je vous dit- comprends, je vous comprends. Voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. Surtout en ce moment, mais ça, la Terre par elle-même est merveilleuse, on est d'accord, mais c'est un tel terrain, tel champ de bataille sur cette Terre que je m'y trouve plus trop bien à ma place. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en plus sur ce, au-delà d'un courant miracle alors? C'est un outil parmi d'autres. D'ailleurs, c'est un outil dont on peut se passer. C'est dit au début du livre. Comme tout. On peut se passer de tout. Mais tout est utilisé. Et donc, on a toujours l'impression, nous égaux, qu'il y a des choses indispensables. Rien n'est indispensable. Tout est cadeau, tout est un instrument potentiel, et tout est utilisé par l'esprit. À la façon de l'esprit et pas à la nôtre. Ça, c'est très important. Vous vous contentez d'écrire, vous écrivez encore en ce moment, Sylvain Duboulet? Moi, j'écris très peu. Je traduis, mais je parle, et puis j'écris quand même. C'est-à-dire qu'en fait, je fais des petits posts. Ça a l'air de rien, mais quand mettons, je traduis un petit texte, ou je fais un petit post que je mets sur Facebook, par exemple, ou que j'envoie à mes listes, ou à la newsletter du site, de mon site sylvainduboulet.com, eh bien, ça a vraiment un impact. Donc à ce moment-là, on peut dire que j'écris, mais c'est des toutes petites choses. Vous aviez aussi tout un article tout un passage sur le féminin sacré, sûrement un livre peut-être. Oui, c'est parce que j'en parle beaucoup. Parce que le féminin sacré, pourquoi? Parce que, en fait, qu'est-ce que c'est que le féminin? C'est l'accueil. Et donc, c'est accueillir qui on est, c'est accueillir le don de Dieu. C'est pour ça que je dirais que, qu'on soit homme ou femme, on fait passer le féminin avant le masculin. C'est une manière de parler. C'est-à-dire que le féminin va engendrer une action masculine. Et à ce moment-là, c'est pas la guerre, c'est la paix. Et les choses se font dans la paix, et non pas dans la guerre. Mais le féminin passe avant. Ben, c'est normal, c'est quand même la poule qui a pondu l'œuf. Non. Non? À C'est votre pas là avis, que ça se non? place. Ça, c'est encore ça, c'est des notions toujours duelles. C'est des notions de qui est quoi, la poule qui pond l'œuf mais c'est pas là que ça se passe. La réalité, c'est que Dieu est éternel. C'est que le pouvoir créateur est hors du temps et de l'espace. Alors, il n'y a pas d'histoire d'œuf et de poule, là. Il y a quelque chose qui est complètement au-delà de ça, qui est au-delà de toute forme. Vous étiez en train de dire que le féminin passe avant. Oui. C'est une manière de parler, c'est ma manière d'exprimer quelque chose, c'est tout. Mais quelque part, on peut dire que c'est pas vrai. Et si ça plaît pas, bah ça plaît pas. C'est tout. Mais c'est quelque chose qui me parle. Donc je partage. Voilà. Ah. Mais il y a des choses que je partage qui vont enthousiasmer 99 personnes, et puis il y a une personne, la centième, qui va dire mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, ces bêtises, et ça n'a pas de sens. Ça peut arriver. Et voilà, c'est tout. Ça fait partie d'un jeu qui est parfait. Est-ce que vous auriez un message à nous donner à la fin de cet au-delà du miroir? Le message, c'est qui vous êtes, le message. Vous êtes le message. Et il y a le courant miracle qui parle de ça, il parle des messagers de Dieu. En disant, dans le monde, les messagers du monde, on leur donne un message, ils vont le donner au destinataire. Mais dans le monde réel, le monde de qui nous sommes, le message, nous sommes le message. Et donc, c'est vivre le message qui est le message. Et donc, c'est vivre l'amour. Donc, le message, c'est vivons l'amour, faisons l'expérience de vivre l'amour. Et là, on s'aperçoit que ça change tout. Mais il faut en faire l'expérience. Et donc, il y a des clés dans le livre pour pouvoir en faire l'expérience. Il y a des clés partout. L'esprit se sert de tout. Comme je disais tout à l'heure, rien n'est obligatoire. Donc tout est utile. Le courant miracle dit, vous ne savez jamais pourquoi sont faites les choses.
En fait, tout est fait pour le meilleur de vos intérêts. Et tout est utile. Mais rien n'est obligatoire. Donc, tout est une clé, on peut dire. Oui, c'est intéressant de se dire que tout ce qui nous arrive, des fois, c'est pour notre bien. On s'en rend compte quelques années plus tard. Oui, absolument. Toujours. Il n'y a aucune exception. Bien qu'à des moments, ça peut paraître très difficile à admettre. Je suis bien d'accord. Hein. C'est pas évident. Dans un monde qui est violent, difficile, c'est pas évident de voir que tout est pour notre bien. Ça peut être... ça prend du temps d'ailleurs et ben voilà, on va avec. On va avec, on dit oui, moi j'ai des réserves, c'est pas évident, même, ok, j'ai des réserves, c'est tout. Je vous remercie Sylvain Duboulet. Donc au-delà d'un courant miracle sur Amazon, Google, sur toutes les plateformes internet, et puis un courant miracle qu'on peut trouver en PDF, je crois aussi, il est en PDF celui-là, qui n'est pas du même auteur, mais c'est intéressant aussi. Merci beaucoup Sylvain Duboulet. Merci Joël, et merci pour ce beau travail, et puis j'étais très heureux d'avoir cet échange avec vous. Moi aussi Sylvain, merci.